Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien présidentiel consacré aux expatriés. Notre invitée aujourd'hui, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir dans votre QG de campagne. Merci. On va parler des Français de l'étranger. Votre parcours personnel, avec votre double nationalité franco-espagnole, fait peut-être que vous avez un regard particulier sur les expatriés. Justement, quelle est votre vision des Français qui vivent à l'étranger? D'abord, c'est une réalité pour moi. C'est vrai, je suis de double nationalité, mais dans mon entourage familial, j'ai beaucoup de mes proches qui sont ou qui ont été expatriés. Et donc, je les ai vus vivre leurs aventures professionnelles, amoureuses aussi, à l'étranger. Je les ai vus aussi parfois dans la difficulté à retrouver le lien avec leur pays. Et je les ai vus aussi dans certaines galères, notamment lorsqu'il s'agissait d'élever les enfants, de les éduquer, de les accompagner. Et donc j'ai cette connaissance concrète de ce que cela signifie, mais aussi la richesse que ça représente pour notre pays que d'avoir justement des Français partout dans le monde qui sont là, représentent notre pays, l'aiment, parce que c'est vrai que la distance fait que parfois l'amour prend des formes l'amour du pays prend des formes et des expressions qui sont extrêmement fortes et qui permettent aussi d'assurer une présence française sur tous les continents. Et justement, vous parlez à la fois de difficultés et de richesse, et quand on voit depuis une dizaine d'années le nombre de Français qui s'expatrient, c'est quoi le sentiment premier qui vient? C'est un peu de déception, parce qu'il y a quand même cette fuite des cerveaux, on va dire, ou plutôt une opportunité, parce que justement, il y a peut-être derrière une promotion de la France ou... Moi, j'y vois plutôt une opportunité, puis des choix de vie qui sont assumés, une richesse très très grande. Se dire que on va à un moment de sa vie à l'étranger, y faire une partie de sa vie professionnelle ou des études, et puis après on revient, on ne sait pas quand, mais on reviendra. J'y vois plutôt quelque chose de très positif pour à la fois les parcours individuels en question. C'est d'abord la maîtrise de plusieurs langues, c'est la compréhension d'une autre culture. On est toujours beaucoup plus riche et on a toujours une meilleure appréciation de sa propre culture quand on pense quand on a la possibilité de penser, par exemple, avec deux langues qui peuvent être deux langues quasiment maternelles. C'est une richesse pour notre pays qui malheureusement n'est pas suffisamment valorisée et pas suffisamment soutenue non plus, ni exploitée, parce que le retour des expatriés, on y reviendra sûrement, n'est pas suffisamment pris en considération. Le fait qu'il y ait cette maîtrise de la langue et des autres cultures est un peu, je dirais, invisibilisé dans la façon dont on gère ces retours. Nous avons justement quelques compatriotes qui vivent à l'étranger, qui ont souhaité vous poser des questions. Je leur donne la parole. Il faut stopper net cette situation parce qu'on a besoin des alliances françaises, on a besoin des instituts français, on a besoin de cette présence francophone partout dans le monde. Il se trouve que je suis aussi présidente de l'Association internationale des maires francophones, que en tant que maire de Paris, j'ai une activité internationale très soutenue et que je suis allée dans tous les pays, quasiment tous les continents, pour porter aussi il y a quelques années la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques. Et ça m'a amenée à voir et la force et aussi le désarroi des alliances françaises et de cette présence française à l'étranger, parce que partout où je suis allée, on m'a dit « c'est terrible, on a des gens dans le pays qui nous aiment, qui aiment la France, qui ont envie de faire apprendre le français à leurs enfants parce que c'est une langue qui véhicule des valeurs, ce qu'on m'a dit même à New York. L'apprentissage du français, c'est l'apprentissage des valeurs et d'une méthode aussi de pensée qui n'est pas exactement la méthode anglo-saxonne. Et pour autant,
on a réduit les moyens, fermé les alliances et y compris réduit tous les moyens de la représentation diplomatique française. Donc il faut mettre un terme à cela. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle le soft power. Je crois beaucoup à l'idée que d'une façon très pacifique, la présence française, la présence de la langue et de ces alliances ou des instituts partout sur les continents doit nous permettre à la fois de promouvoir notre culture, mais bien sûr la promotion de la culture c'est aussi de l'économie, c'est aussi de la richesse et de la création de valeur et c'est aussi de l'influence dans le monde. Et on voit combien cette influence s'est perdue, s'est affaiblie, jusqu'à avoir par exemple sur le continent africain un sentiment anti-français qui aujourd'hui est là très présent. Là aussi, ça participe de cet affaiblissement décidé volontairement, notamment par Emmanuel Macron, de notre représentation diplomatique et des consulats qui sont là pour accompagner les Français de l'étranger. Je l'ai vu puisque j'ai cette double nationalité et que je regarde bien sûr de très près l'Espagne. Et je suis originaire d'Andalousie. La fermeture des consulats, la fermeture des services consulaires, le fait que ce soit beaucoup moins accessible, beaucoup moins abordable, ça génère quoi? Ça génère des problèmes, par exemple, pour avoir ses papiers d'identité, mais ça génère aussi des problèmes pour participer à la vie démocratique du pays. Et je pense que là aussi, dans la participation citoyenne de nos compatriotes installés à l'étranger, l'affaiblissement, la fermeture des consulats, le manque de postes, la difficulté à joindre les représentants des consulats quand on est à l'étranger est quelque chose qui est très préjudiciable aussi à notre cohésion. Alors oui, quand il y a une situation exceptionnelle, et je veux vraiment remercier et saluer les consuls pour le travail qu'ils font, quand on a des compatriotes confrontés vraiment à des drames. J'ai eu l'occasion, il y a déjà quelques années, d'aller, y compris visiter en prison au Mexique, la prison fédérale, avec la consule de France de l'époque, Florence Cassex, qui était emprisonnée pendant 7 ans, et elle y allait tous les 2 ou 3 jours. Donc il y a un travail exceptionnel qui est fait, mais il faut qu'il y ait plus de monde pour pouvoir le faire. Vous parlez de cohésion, la cohésion aussi passe par l'éducation, et on a une question aussi d'un de nos compatriotes. Ben là aussi, c'est inadmissible. Lorsqu'on est à l'étranger, lorsque l'on va élever ses enfants, et c'est souvent d'ailleurs un frein à l'expatriation ou une condition du retour. Là, on parle de l'Espagne, mais par exemple, sur les États-Unis, où on sait que le système d'éducation est extrêmement cher parce qu'il est quasiment exclusivement privé, pour beaucoup de nos compatriotes qui aimeraient pouvoir rester et faire des études à leurs enfants, c'est très difficile de pouvoir y accéder. Donc là encore, il faut que le système d'éducation pour nos Français expatriés garantissent un accès aux bourses qui ne tiennent pas compte, par exemple, d'un revenu du patrimoine qui est celui de la succession pour les classes moyennes ou les catégories populaires, ne tiennent pas compte de ce patrimoine-là pour pouvoir leur permettre d'accéder notamment aux bourses. Je suis pour que notamment les bourses soient beaucoup plus accessibles à la classe moyenne, d'ailleurs que ce soit ici en France ou en situation d'expatriés. Si vous êtes élue présidente de la République, dans les 100 premiers jours de votre mandat, quelle autre mesure concrète vous mettrez en place pour les Français de l'étranger ?
D'abord, vraiment, les postes au consulat, la représentation diplomatique, stopper le gel et la suppression des postes et rajouter immédiatement des postes parce que je pense que les Français de l'étranger ont besoin de savoir qu'il y a quelque part un bout du territoire français qui est à leur côté en cas de pépin ou tout simplement pour faire des formalités. Deuxièmement, les bourses pour permettre effectivement aux enfants de pouvoir suivre leurs études. Et troisièmement, un travail aussi sur le retour. Lorsque la décision de retour est prise, de pouvoir mieux valoriser justement tous les acquis de l'expérience à l'étranger, à la fois sur le plan linguistique, sur la connaissance culturelle, pour que cette expérience-là soit reconnue, soit validée comme une expérience professionnelle qui permette aussi à nos concitoyens, nos compatriotes revenants, de pouvoir retrouver une perspective professionnelle. Pour des fonctionnaires, ils retrouvent leur emploi. Pour des personnes expatriées dans des grandes entreprises qui reviennent, eh bien, en fait, il y a une gestion de l'expatriation qui existe aussi dans les grandes entreprises. Mais pour beaucoup, et souvent d'ailleurs pour les conjoints et souvent les conjointes d'expatriés, la question du retour avec la prise en compte et la validation de l'expérience acquise ne se fait pas. Et je souhaite que ça puisse être quelque chose que l'on valorise. L'apprentissage de la langue, enfin la connaissance de la langue étrangère, le bilinguisme qui est souvent le lot de beaucoup de nos compatriotes expatriés doit être mieux valorisé en retour dans le pays. Donc là aussi, un plan permettant de valoriser ces expériences. Donc un peu le fil conducteur, ce serait à la fois de promouvoir quand même les expatriations pour ceux qui ont ce projet-là, et en même temps, sans prendre une expression trop à la mode ou très à la mode, favoriser aussi ce retour, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. C'est quelque chose qui sera un équilibre. Pour conclure et pour vraiment bien comprendre, est-ce que sous la France d'Anne Hidalgo, être français de l'étranger, ce sera donc une chance ou une contrainte? Plutôt une chance, vraiment. Vous savez, j'ai tellement appris moi-même par cette double culture, par le bilinguisme qui vous permet de faire une gymnastique permanente de l'esprit en passant d'une langue à l'autre, mais tout en gardant votre boussole sur les valeurs. J'ai tellement appris que pour moi, c'est vraiment une chance exceptionnelle. J'ai fait une rencontre il y a longtemps avec un très très grand monsieur, Georges Semprin, qui était aussi bilingue. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'étais pas encore élue, je me posais la question, ou on me posait la question, mais dans quelle langue tu penses? Et c'était une question pour moi qui était étrange parce qu'en fait, je pensais dans la langue dans laquelle je parlais. Et un jour, Georges Semprin m'a dit, mais tu sais, tu as le droit, et en fait tu as deux langues maternelles. Et ces deux langues maternelles, elles ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre. Elles se conjuguent, elles se complètent et elles font de toi quelqu'un qui a cette capacité à comprendre une autre culture et sans atteindre et sans porter préjudice à ta culture et à ta culture française. Et c'est comme ça que je vois les Français expatriés à l'étranger. Ils sont dans ce monde qui est un monde bien sûr ouvert, même si voilà, la géopolitique mondiale fait apparaître de nouvelles forces et de nouvelles confrontations, mais on est dans un monde dans lequel justement la connaissance de l'autre, la connaissance de la culture des autres est plutôt quelque chose qui relève de la richesse pour justement être là, pouvoir à la fois vivre notre vie avec notre culture et nos valeurs. Et puis nous sommes un pays, la France, qui est un pays qui a porté les valeurs universelles. Et ça, c'est pas rien non plus. Porter des valeurs universelles, c'est-à-dire des valeurs qui sont nées ici dans la Révolution française, mais qui sont reconnues dans beaucoup de pays du monde, en tous les cas dans les démocraties, comme des valeurs qui doivent être celles qui guident les organisations humaines. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que je valoriserai, notamment par la présence des étrangers dans des parcours d'expatriation. La connaissance de l'autre comme une richesse, un leitmotiv pour vous, Anne Hidalgo. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci madame. Merci.